Bonjour! Alors, je pense que j'ai réussi à lancer mon live. Ça a été un épisode de quelques minutes de... Alors, on est quelle heure? Voilà, 11h11. Ben voilà, c'est parfait. Donc, merci pour celles et ceux qui sont là en train d'écouter. C'est une immense joie d'être là. Alors, c'est ma toute première fois sur le live YouTube. Et c'est vrai que je préfère voilà, les Zooms parce qu'on peut se voir, on peut échanger. Bon. Mais bon, voilà. Donc c'est comme ça. Je me lance, je me fais juste. Voilà, pour moi, c'est avant tout un espace de douceur, de communion, de joie. Je trouve que la vie sur Terre, c'est une immensité de joie et qu'il y a tellement de richesses à découvrir. Et je sais que voilà, vous êtes tous là aussi dans cette quête d'immensité, de respiration, d'ouverture, de lumière. Je sais que ça prend des formes multiples puisque on est unique et chacun de nous, nous avons notre propre immensité à découvrir, ce voyage qui nous porte vers des découvertes là, extraordinaires. Et effectivement, ce qui nous semble extraordinaire aux yeux de l'ego, du mental, en fait, c'est cet espace d'amour absolu qu'on cherche à travers les autres, à travers le regard d'un enfant, à travers le regard d'un amour, d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un parent, voilà, que parfois on est aussi en quête de validation de ces yeux-là, de ce regard-là. Et c'est vrai qu'on regarde aussi au ciel, on regarde aussi sur terre, tout cet amour, toute cette végétation, l'immensité qui est là, qui s'offre à nos yeux. Et au-delà de ça, il y a aussi, et c'est voilà, le sujet du live, un espace à l'intérieur de nous de toute beauté. Et il est vrai que quand j'observe tout ce qui se diffuse, effectivement, qu'il y a beaucoup de croyances sur ce qui nous habite à l'intérieur. On sait très bien que la lumière est là. On l'entend parfois, on sent du feu. Il y a plein de moments où on se sent en communion. Vous pouvez avoir vécu une grâce ou plusieurs. Enfin voilà, avoir senti un éveil, avoir vécu un éveil, enfin voilà, tout le merveilleux. Et je sais qu'on parle aussi de nos ombres. Et finalement, ça veut dire quoi les ombres? Ben alors, on a habité de choses pas hyper cool. Alors en fait, j'avais envie et besoin voilà, de clarifier cette immensité à l'intérieur de nous et comment ça se passe. Donc je me suis notée, alors voilà, j'ai besoin de mes lunettes, donc je me suis notée effectivement, alors vous voyez, perle de sagesse, je ne sais pas si vous l'avez en entier, mais c'est la fin, voilà, vous voyez la fin et je vous dis le début. Donc, ce que j'avais envie de mentionner. Il existe un espace sacré en toi, précieux, d'une valeur inestimable. Tu es son écrin. Et tu essayes et tu transformes tout ce qui a besoin d'être transformé en perles de sagesse. Et en réalité, à partir de ton propre éclat, comment effectivement ce qu'on appelle transformer le plomb en or, et j'ai envie, et c'est le thème d'aujourd'hui, transformer le plomb en or royal. C'est pas n'importe quel or. C'est un or royal qui inclut, unifie absolument tout, parce que tout est dans le tout, l'unité, et que c'est pas un or que sur un plan, sinon on est toujours divisé, coupé en deux, hein, c'est pas un mythe. Tout ce que Annick de Souzenel, par exemple, nous parle, d'autres révélations, tous les textes, on parle effectivement. Et nous, on essaie effectivement de trouver cette complétude, cette plénitude, cette respiration qui vient par la plénitude, par la paix intérieure,
qui n'est pas un espace de tendresse occasionnelle, qui n'est pas un espace d'amour occasionnel, même si nous, on a besoin de respirer, parce que dans notre vie, parfois, il y a des choses qui nous étouffent, des choses qui semblent trop étroites, et on a besoin de pousser un peu les murs, d'ouvrir cet espace de conscience horizontale, verticale. En réalité, et c'est pour ça qu'on fait des stages, des pratiques corporelles, du yoga, du pilates, de la danse, voilà, de la créativité, la création, c'est pour effectivement ouvrir notre espace intérieur et comment fonctionner sur Terre, parce que sans cet espace de respiration, on étouffe tous. Donc le côté artistique, créatif, invention, effectivement, c'est pour nous porter au-delà de certaines configurations de l'ego, voilà, du mental. Et en fait, on se dit, oui, mais à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qui habitent, je sais pas moi, la jalousie, la colère, des incompréhensions, des mécanismes du passé, des chaînes, des fils invisibles de certains schémas de nos parents, de ceci, de cela, des aïeuls, anti-aïeuls, au-delà de, voilà, de 10 générations de parents. J'ai juste envie de dire, respirer. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Effectivement, ici, là, ton joyau, il est là, quelque part en toi. Et alors, évidemment, on dit, oh, mais il est caché. Ah, mais de quoi elle nous parle? Du Graal? Oui, alors, oui et non. Oui et pas que. Oui, mais comment on fait pour le trouver? Donc, effectivement, il y a cet immense chaudron qui est là et qu'on va touiller et qu'on va essayer de voir comment ce plomb, donc cette matière brute, qui est déjà magnifique, elle n'est pas brute pour brute. Sinon, il n'y aurait pas autant de choses magnifiques sur Terre et en toi. Donc, c'est pas tout à fait ça. Et ça, c'est important que je le clarifie. Il y a effectivement des espaces voilés. C'est ce que j'ai envie de dire et d'informer sur la réalité de ce chaudron, de ce plomb à transformer en or. Je ne sais pas à quel point il a transformé. Je pense qu'il y a voilà, une confusion dans cette notion-là. C'est comment tu viens révéler l'or royal qui est en toi. Cependant, il existe une vérité et une réalité qui fait que l'or royal est effectivement caché. Je voudrais trouver quelque chose qui puisse symboliser ça. Bon, c'est pas grave, on va faire simple aujourd'hui, mais l'or royal, je voudrais savoir si j'ai un petit cristal. Je reviens 2 secondes. Voilà. Et voilà. Donc, c'est le... Voilà, j'étais vous trouver ce que j'ai depuis des années. C'est une citrine, pour celles qui connaissent. Et je l'ai adorée parce qu'elle a une forme de comment ça s'appelle, de berceau. Et cette citrine, je l'ai utilisée pour fabriquer mes élixirs dédiés au féminin sacré. Donc, fait partie des élixirs. Donc, voilà. Donc, disons, voilà, qu'à l'intérieur de nous, donc la citrine, juste, voilà, comme on est dans cet espace d'intimité, la citrine, c'est une... dans la symbolique, c'est du feu. Elle vient nous aider à mort renaissance, hein, parce qu'effectivement, il y a plein de choses à parfois évacuer. Et nous, l'ego, le mental, c'est pas un ego personnel, mental personnel, je parle au niveau effectivement collectif, le fonctionnement. Sur Terre, même si on est une immensité, on est unique,
on a un fonctionnement, mais tout le monde a le cœur qui va fonctionner avec des valves, avec un foie, enfin on a tous, voilà, et on a tous aussi des mécaniques du mental qui vont fonctionner par rapport à l'âme, à l'ego, ben voilà, donc tout ça c'est une mécanique, même si ben, dans certains métiers on va s'occuper que du foie, que de la rate, que du cœur, les yeux, etc., les dents et tout. Dans d'autres métiers, ben, on va construire une maison, donc il y a les spécialistes ben, voilà, de l'architecture de la maison, d'autres qui vont être spécialistes de la vitrerie, d'autres spécialistes aussi de faire les murs, le toit, etc. Bon voilà, donc c'est un ensemble. Mais quand je parle de l'ego, effectivement, c'est pas personnel, c'est comme si je parlais d'une maison, elle est construite comme ça. Voilà, pour toutes les maisons voilà, au monde. Alors après, on peut construire dans des troglodytes. Bon, là. Mais en général, il y a effectivement un plan, puis après on met le plan en place, on met les fondations, les murs, le toit à l'intérieur. Enfin voilà, il y a un ordre. Voilà, hein, donc c'est un peu de cette mécanique-là, remise à la dimension de la mécanique globale de l'être avec le mental et tout ce qui nous habite, l'âme, voilà. Donc pour reprendre le fil de mon histoire, disons que ça c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et effectivement, on a rajouté à l'intérieur de nous des voiles. Là c'est des mots doux, des mots pas cool. On a entendu ça. On va après voilà, un stylo, des lunettes pour voir mieux, ou voilà, d'autres voiles, ceci, voilà, d'autres choses, voilà, voilà. Donc effectivement, dans ce qu'on appelle le plomb, c'est plutôt ces espaces qui viennent mettre une distance avec ton or royal. Dans cette distance, je ne sais pas si vous êtes là, et s'il y a des questions alors que je suis en cours, je vais essayer de voir en même temps s'il y a des questions. Ah ben voilà, on voit que je suis en direct. Ah ben voilà, enfin bon. Et donc, il y a effectivement comment laisser peut-être ton or voyager plutôt que de le protéger et de le mettre comme ça. Et donc l'or n'a pas besoin d'être protégé. C'est plutôt nous, l'être, qui a besoin de s'offrir de la respiration pour enfin, comment dire, transformer ou élucider la mécanique à l'intérieur de lui pour retrouver ton or royal, pour retrouver ta vraie dynamique de vie. Pour le moment, tant qu'on parle de transformer le plomb en or royal, on est plus dans un discours évidemment symbolique, métaphorique, pour indiquer trouve. Je vais vous montrer la chose. Donc là, hop, trouve le chemin. Donc le plomb, en fait, c'est toi qui es dans cette matrice, dans le labyrinthe. Tu es là, hop, au milieu de ce labyrinthe, et tu essayes de bouger. Mais comme souvent le mental, il a peur, il dit bon allez, je fais quelques pas, mais je reviens à la maison. Parce qu'il ne sait pas où est le chemin. Et puis il y a des épreuves, et puis il se cogne, et puis il retombe, et puis il revient, et puis à un moment donné, il n'en peut plus, donc pouf, 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 automatiquement, tu reviens là. Par système de protection, parce que le mental a une croyance que au-delà de ça, ça va faire mal. Alors que, j'essaie de... Au-delà de ça, il y a effectivement ce qui est caché à l'intérieur de toi. D'accord ? C'est un chemin spécial, codifié. Voilà. Et pour rentrer dans cette connexion et alliance vraie,
en réalité, en vérité, il y a effectivement des codes secrets dévoilés. Et la première porte, c'est la porte du Graal. La porte du Graal, c'est un mystère, ce n'est pas un mythe, même si c'est une manière métaphorique de parler d'une vérité qui habite à l'intérieur de nous. Et qu'effectivement, le passage secret pour l'âme est caché. Et c'est ce que je viens vous offrir, de vous dévoiler, puisque j'ai ouvert, enfin, je donne les clés de manière, dans chacun de mes livres, dans chacune de mes conférences, dans chaque, voilà, je vous donne des clés. Mais en vérité et en réalité, ça ne peut se mettre en marche et en mouvement que lorsque, que dans un processus sécurisé, parce qu'effectivement, les peurs du mental qui a connu le conditionnement, qui connaît le conditionnement, qui s'est rajouté des voiles par-dessus le conditionnement, par-dessus ce qu'on lui a appris, par-dessus les schémas parentaux, que lui s'est mis son propre schéma pour s'opposer soit à ses parents, soit aller dans une autre direction, etc., etc., plus la société, plus qu'on nous a enseigné à l'école, plus qu'on a enseigné dans les formations et les reformations, plus que nous on a fait comme recherche, plus, etc. Donc effectivement, à quel point on se dévoile dans ce chemin de conscience, ou à quel point, pensant se dévoiler, le mental va se rajouter des voiles. Donc c'est vraiment un mouvement d'horloger, un mouvement très très précis, que de libérer les voiles, parce que les croyances sont telles, et surtout elles sont invisibles, et surtout elles sont planquées, qu'effectivement ce chaudron semble être du plomb, de chez plomb, de chez plomb, et qu'on a conscience qu'il existe de l'or royal, et qu'on ne sait pas à quel point ce chemin vers l'or royal, on a conscience qu'il existe un labyrinthe, pour ceux qui connaissent cette symbolique. On a conscience qu'on est coupé en deux, et oui, tant qu'on n'est pas uni avec l'âme, on est coupé en deux. Bah, voilà, encore une fois, pour ceux qui ont suivi les enseignements d'Annick de Souzenel ou d'autres, enfin, voilà, c'est effectivement une réalité. On a conscience de plein de choses, mais cette conscience reste dans un état subjectif, parce que ce n'est pas incarné, ça reste une forme de concept. Or, ce processus d'unification de ton être avec ton âme, ta lumière, est une réalité incarnée. C'est effectivement le voyage du plomb, de la levée de voile à ta vérité. Tu dis, oh oui, j'ai peur, qu'est-ce que je vais découvrir? C'est le mental qui est là-dedans. C'est inconscient, puisque effectivement, bah, soit vous êtes en pleine épreuve, en plein effondrement, en pleine sortie d'épreuve, où tout va bien en apparence, etc. Mais en fait, la vie sur Terre, c'est une vie coupée en deux. Mais même si on a des informations, même si on entend là, même si on a comment dire, des puissances de révélation, des fulgurances, même si on a une créativité de folie parce que tu es artiste, parce que ceci, etc., etc. C'est un avant-goût sublime, bien sûr. C'est comme si je te dis, mais en fait, tu as goûté une miette d'un gâteau au chocolat, comment dire, d'un fondant au chocolat, et tu me dis, mais ta miette, elle est merveilleuse. Et effectivement, cette miette, elle est merveilleuse, mais la vraie puissance et la vraie réalité de l'or royal, elle est d'une beauté, de quelque chose qui semble fou, et pourtant c'est juste là, quoi. Et donc effectivement, c'est la révélation de l'amour vrai et de ta vraie puissance. C'est pas magique. Il faut pas bosser, il faut pas bosser, il faut pas chercher à faire des stages de guérison, de tout ça, c'est bien. Mais il y a un vrai chemin, un vrai processus. C'est d'une simplicité d'enfant, puisque en fait,
à partir du moment où les voiles commencent à se lever, en fait, parce que les voiles nous mettent dans le brouillard, on ne voit pas plus loin que ça, même si on a des inspirations, même si on a des grâces, même si on a le mental ne voit pas plus loin que ça, parce qu'il est dans son brouillard, parce qu'il vit emmuré, même si tu as écarté les espaces, il reste quelque chose, un mouvement à réaliser, mais comme on a des fils invisibles, on est toujours dans ce mouvement. J'y vais pas, j'y vais pas. Entre l'âme et l'ego, la seule chose que je pourrais vous dire qui me semble le plus simple du monde, c'est écrit différemment sur les textes sacrés, mais voilà, à un moment donné, il faut se parler simplement. Le film, quand Harry rencontre Sally, oui, alors je t'aime, moi non plus. Ah, mais moi, l'âme, je t'aime depuis toujours. Ah oui, mais moi, je t'aime, mais en fait, si tu veux bien, écoute, chacun dans sa chambre, chacun dans sa maison, et on va passer toute une nuit comme ça. De temps en temps, j'accepte que tu viennes me rejoindre dans ma chambre, dans mes rêves, que tu me donnes 2-3 éléments, mais s'il te plaît, pas plus. Hein, voilà. Et puis, on va fonctionner comme ça. Moi, je vais faire ma vie selon comme je l'entends. Et voilà, merci pour l'amour que tu me donnes. Moi aussi, je te donne beaucoup d'amour. Voilà, l'ego qui parle à son âme, c'est inconscient. Mais en réalité, ça, ça, voilà, ça, c'est comme des élastiques. Je viens ou pas, 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 je viens ou pas. Parce qu'effectivement, il y a une réalité, il y a ces voiles, il y a ces mécanismes invisibles du conditionnement, de tout qui nous maintiennent dans un plomb plus ou moins ouvert, plus ou moins libéré, et qu'il y a tout un processus de libération des voiles. Et voilà, j'ai cette année, pour 2026, je vais accompagner 15 âmes à réaliser ce processus entier. Je vous donne les clés pour trouver votre âme, votre Graal. Il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin d'être scientifique, il n'y a pas besoin de niveau, de ceci, enfin, voilà, vous venez comme vous êtes. Et je vais vous parler à chacun comme vous avez besoin d'être, voilà, d'entendre. Et vous allez vous-même faire cette transformation de votre propre plomb en or royal. Il n'y a pas besoin d'être alchimiste au sens noble et effectivement ésotérique du terme. L'alchimie, c'est la vie qui offre une dimension alchimique. Elle est régie par des lois cosmiques. La vie est une immensité. Elle est cosmos. Elle est terre aussi. Et comment ton cosmos et ta terre vont fonctionner ensemble. Ce n'est pas de la théorie. Je pense que chacun, vous avez fait vos chemins avec les textes sacrés, avec là où vous êtes allé expérimenter, trouver des bouts de lumière, des bouts de vous, des bouts de révélation, de conscience, libérer le manque de, enfin voilà, tout ce qui a besoin d'être libéré. Souvent, quand on est humble, il y a une partie de nous qui a aussi pas suffisamment confiance en la vie et qui va un peu se brimer, mais cette part de lumière va nous pousser à aller plus loin. Donc je vous souhaite d'aller écouter cette part de lumière qui vient vous inviter pour tes propres noces à l'épouser. Et là, quand tu sens l'invitation, je vous en ai envoyé plusieurs, voilà. Quand tu sens l'invitation, ce qui se met en place, c'est que au moment de l'invitation, mais tu sens, ouf, ton âme, il y a soit quelque chose dans ton cœur qui s'est déclenché, un frisson, être touché, enfin voilà, c'est un soupçon, un murmure, elle dit ah oui, et tu as le libre arbitre. Tu as le libre arbitre de rester au fin fond voilà, de ta maison, sur voilà, la manière dont tu vis aujourd'hui, ou effectivement de t'offrir d'aller la rejoindre. À ce moment-là, quand toi, tu dis, bah, tiens, j'ai reçu l'invitation, j'ai senti que cette voix est pour moi et que ce passage est pour moi, parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de précieux, de protégé, de structuré qui me permet ce passage, parce que le processus ne peut pas se faire comme ça, voilà, comme l'ego il pense que ça se fait,
C'est une subtilité, c'est une horlogerie. Donc évidemment, on ne peut pas toucher à notre horlogerie, il faut connaître les clés de comment fonctionne cette horlogerie et des fils invisibles et de tous les mécanismes et de certaines lois cosmiques. Donc, lui, toi, sur Terre, tu as le libre arbitre. Donc, l'âme, elle peut passer des siècles et des vies et des cycles à t'appeler, et puis toi, tu continues ton petit bonhomme de chemin. Et à un moment donné, quand l'âme appelle et qu'elle te murmure, là, par exemple, ici, ça, si tu sens l'appel que c'est pour toi, tu as entendu un signe, tu l'as senti, etc. Et il y a ton libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est ton silence. C'est-à-dire que si tu entends ou si tu espères un signe qui vient te confirmer que tu as bien senti ton âme, etc., elle va plus se manifester, elle va se mettre en retrait. Elle te laisse la possibilité de lui dire non ou de lui dire oui. C'est ainsi dans la matière, quand tu reçois comment ça s'appelle, de ton amoureux, souvent c'est l'homme, le masculin qui demande au féminin de venir, de t'épouser. L'homme offre une invitation, une bague de fiançailles et tout, c'est à toi de dire oui ou non. C'est pas parce que tu attends un signe. Le signe, tu l'as eu au moment de recevoir la lettre, le moudou, la demande en mariage, fiançailles. Et toi qui peut dire oui ou non, mais c'est pas un signe, c'est toi qui prononces le oui à la vie dans la matière, dans ton corps de chair, pour la rejoindre. À ce moment-là, tu me dis, on prend rendez-vous, je te donne des éléments, parce que là c'est une introduction évidemment, et je te déploie un petit peu, même si j'ai marqué des éléments sur internet, sur ce processus de la voie des épousailles, qui est un processus alchimique réel, effectivement, en 10 étapes. Au sein de la Divine Académie, parce qu'effectivement, il y a besoin d'une barque sacrée pour que tu puisses faire dans ta propre barque à toi ton passage en sécurité, etc. Parce que l'ego a besoin de sécurité et c'est sain et c'est normal. Il faut une sécurité dans les fondations, une sécurité sur tous les plans pour pouvoir faire cette alchimie qui est à la fois verticale et horizontale. Et comme dans tout espace, quand on a la colonne vertébrale qui a été abîmée, une partie du corps, et qu'on a besoin d'aller voir un ostéopathe, on est dans un espace sécurisé, le temps de ce rendez-vous et l'ostéopathe qui va effectivement remettre certaines vertèbres, la colonne vertébrale, etc. Donc c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus vaste que colonne vertébrale. C'est la structure à toi de cet écrin, de ton écrin, ou à l'intérieur de ton écrin, tu viens effectivement libérer les voiles pour t'unifier à elle, et qu'il y a cette horlogerie sacrée, incroyable, magnifique, parce que tout se passe dans la matière, ici, avec tous les êtres que tu aimes. On ne part pas à Tombouctou, voilà, mais en réalité, on va voyager à l'intérieur de ta conscience. Et effectivement, dans cet espace-là, il y a 3 rendez-vous en présence pour finaliser le mécanisme. Donc, je t'expliquerai tout ça, puis c'est marqué sur le site internet. Voilà, il y a les bases. Et puis après, je révèle le processus, évidemment, aux 15 âmes qui ont choisi d'entrer véritablement dans la voie des épousailles. Et ça se passe, voilà, en visio et depuis chez toi, avec voilà, tous ceux que tu aimes. Et qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce qui se joue quand le soleil rentre en toi? C'est quoi la différence? Je me dis, oh, mais ça sert à quoi l'amour? Ça sert à quoi l'amour? Parce que moi je connais l'amour. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle, tout ce qui était noir dans le chaudron, tout ce qui était ce plomb, etc., elle vient plonger et te montrer comment te délivrer de tes peurs. Pouf! Comment
te libérer de... Voilà, il y a certaines cicatrices qui n'ont pas le temps de se finir, ou des séparations, ou des ruptures dans la vie, ou des moments voilà, pas évidents. Elle va tout caler tout ça. Ça veut dire reprendre, comment dire, la vie que tu es. Tu vas découvrir ce que c'est, la vie dans ta pleine puissance, dans ton plein potentiel, libéré de tes voiles. Ça veut dire de tes peurs, ça veut dire de tes doutes, ça veut dire de tes tiraillements intérieurs, ça veut dire de ton manque, quel qu'il soit, puisqu'effectivement, tant que tu es coupé en deux, tu auras un manque, effectivement, de cette autre dimension de toi qui est toujours inconnue et qui demande parfois plusieurs cycles, plusieurs vies pour pouvoir enfin la réunir. Et encore, comme c'est un passage secret et que le Graal, voilà, ça nous semble métaphysique ou bon pour des films ou bon pour... voilà, même si Indiana Jones, moi je l'adore. Et qu'effectivement, dans le film, il y a 2-3 clés voilà, intéressantes et que je vais vous en parler effectivement parce que c'est trop énorme. Certains films ont vraiment voilà, des choses justes, mais après noyés dans des choses un peu sombres, donc voilà, on va en faire un peu de tri. Mais ce n'est pas une histoire de bénéfice. C'est une histoire de retrouver ton entièreté, ta joie, pour de vrai. Que ça se passe ici, dans ton corps de chair. L'âme n'est pas quelque chose d'éthéré, ésotérique, bon pour la conscience, bon pour je sais pas trop quoi. C'est pas un ticket gagnant, c'est pas... C'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est pas une paix de temps en temps, c'est pas une paix parce que tu essaies de jongler entre ta vie de famille, ton travail, tes amours, tes enfants, des moments de respiration, de yoga, aller prier, aller dans un monastère, aller faire des retraites, etc. Là, c'est effectivement des espaces où on a tout segmenté parce que le mental, lui, a un fonctionnement segmenté. Or, l'âme a un fonctionnement unifié, mais effectivement, c'est inconnu pour l'ego, donc il pense qu'il faut qu'il maintienne son fonctionnement qui peut amener effectivement jusqu'à un burn-out, jusqu'à épuisement et jusqu'à voilà, déclencher des mécanismes qui fait qu'à un moment donné dans ton corps, ça, c'est trop. Bon voilà, donc il y a plein de choses à dire et je suis heureuse d'avoir pu ce matin vous offrir voilà, cet espace-là de, pour voilà, ce sujet. Ça fait voilà, plus de 20 ans maintenant que je suis écrivain, que je donne ces clés-là, et plus de 35 ans traversés, et que là... c'est un immense honneur que de pouvoir vous accueillir, que vous puissiez vous sentir honoré et que je puisse vous offrir ces espaces de révélation pour que chacun de vous, vous alliez cueillir, retrouver vos pierres précieuses et que à partir de là, toute votre vie va avoir totalement une beauté, un rayonnement. Alors, j'utilise ce mot rayonnement, mais c'est bien plus que ça. Mais tout ça, évidemment, ça va faire partie d'une révélation lors d'une des étapes pour les 15 âmes qui choisissent ce passage, qui ont dit oui à leur âme et qui ont choisi d'entrer en relation avec moi et voilà, et de passer. Donc le premier rendez-vous, c'est pour bientôt. En tout cas, à toutes celles et ceux qui sentent cet appel, j'offre effectivement un espace d'échange pour voilà, répondre à vos questions, sentir, etc. et avoir tous les détails sur vous retrouver votre or royal.
Je vous embrasse, je vous envoie plein de soleil là où je suis. Ben, il y a le soleil à l'extérieur avec voilà et un magnifique soleil à l'intérieur parce qu'on est donc à la période de Noël et donc il y a rempli de lumière avec le sapin, avec tout ce que voilà et toute la chaleur du cœur de ma maison. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.